Oui. Le chef de l'État a dit hier qu'il va reprendre le contrôle sur le prix de l'électricité dès le mois d'octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu l'an dernier. Je vous rappellerai brièvement, début 2021, le prix du mégawattheure d'électricité, il est à 50 euros. Et puis au cours de l'été 2022, ça s'est envolé à 1000 euros sur les marchés de gros européens, à cause, vous savez, d'un système de fixation des prix qui est totalement ubuesque, qui a montré ses limites, qui fait que, en gros, le prix de l'électricité, au niveau européen, il est déterminé par les coûts de production de la dernière centrale qu'on appelle pour assurer l'équilibre de la demande et de l'offre d'électricité. Alors je sais bien qu'une fois que je dis ça, je vous ai perdu complètement. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en général, la dernière centrale qu'on appelle, c'est une centrale au gaz. Et comme on sait que les prix du gaz ont littéralement explosé après le début de la guerre en Ukraine, mécaniquement, ça s'est reporté sur les prix de l'électricité, finalement. Alors nous, on a nos propres centrales nucléaires pour produire de l'électricité moins chère en plus, non? C'est-à-dire qu'on aurait bien voulu compter sur elles, nos fameuses centrales, pour pouvoir s'alimenter en électricité nous-mêmes à de faibles prix. Seulement, rappelez-vous tout ce qu'on a raconté depuis un an et demi. Toutes nos centrales nucléaires qui étaient à l'arrêt pour des raisons diverses et variées, une petite fissure par-ci, une opération de maintenance par-là, à tel point, rappelez-vous, que pendant 2 hivers, finalement, on a brûlé un cierge pour être sûr qu'on n'aurait pas trop froid. Quand Emmanuel Macron dit on a perdu le contrôle des prix, c'est un petit peu ça qu'il veut mettre en avant, évidemment. Alors, du coup, reprendre le contrôle, oui, mais comment? Lui, son objectif, c'est qu'on ait des prix les plus bas possibles, forcément, pour que ça reste soutenable pour les ménages et pour les entreprises. Mais pour arriver à ça, il va devoir gagner 2 bras de fer, Emmanuel Macron. Le premier, c'est avec le patron d'EDF, qui lui dit totalement l'inverse en ce moment, qui dit bah oui, mais des prix trop bas, moi c'est pas possible pour moi parce que j'ai beaucoup de projets à financer. J'ai tout le parc nucléaire actuel que je dois continuer à rénover, ça coûte des dizaines de milliards d'euros. J'ai 6 EPR que je dois construire dans les prochaines années, j'ai des infrastructures renouvelables à développer encore un peu partout en France et en Europe, et en plus de ça, je me traîne une dette de 65 milliards d'euros. Donc des prix trop bas, pour moi, c'est pas possible. Et puis le deuxième bras de fer qui doit gagner, Emmanuel Macron, c'est avec les Européens, parce que ce système ubuesque dont je vous parlais à l'instant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le réformer, qu'on ne peut pas rester avec des prix de l'électricité aussi volatiles. Mais le problème, c'est qu'il y a de grosses divergences de vues sur la façon de faire, notamment entre les Français et les Allemands. C'est pas pour rien que ça fait 1 an et demi qu'on discute sur ce sujet, mais qu'on n'arrive absolument à rien. Donc vous voyez, Emmanuel Macron, il est dans ce rôle, essayer de protéger le pouvoir d'achat, mais il se heurte à pas mal d'obstacles, et notamment le coût de la transition énergétique qui va faire que ça va être très très difficile quand même de reprendre le contrôle de ces prix de l'électricité.